de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024, une session est organisée à leur endroit. C'est la salle de conférence de la cathédrale Saint-Paul de Dolisie qui abrite les travaux de cette session, ouverte ce jeudi 5 octobre 2023. Pendant 3 jours, les membres du clergé de Dolisie vont plancher sur le thème « Santé et apostolat, défis et enjeux psychologiques ». À la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session, Monseigneur Toussaint Ngoma Fumane a appelé l'ensemble des ouvriers apostoliques à s'approprier la plus-value de cette session à laquelle il a demandé qu'on mette un accent particulier sur la question de la redécouverte de soi, de se retrouver et être capable d'aller à la rencontre de l'autre et vers le peuple que Dieu leur a confié là où chacun est envoyé. En mettant l'accent sur la santé pour cette année pastorale, le diocèse a fait appel à un médecin psychologue, question d'aider les ouvriers apostoliques dans le cheminement. Chers frères, chères sœurs, bonjour encore. Nous voici au début de notre session de la rentrée pastorale, session au cours de laquelle nous allons mettre un accent particulier sur la question de la redécouverte de soi. Se redécouvrir pour finalement être capable d'aller à la rencontre de l'autre, la rencontre vers le peuple que le Seigneur nous a confié, là où il nous envoie. Ainsi donc, pour cette année, nous avons pensé qu'il est utile de faire appel à un médecin, psychologue, pour nous aider dans ce cheminement. Il s'agit là de Dr Léon ici présent. À Dr Léon, nous souhaitons la bienvenue. Aux uns et aux autres, je souhaite également la bienvenue. Mais le diocèse voudrait que ce moment soit un véritable moment de partage, de redécouverte de soi, de redécouverte de l'autre. Un moment où chacun de nous va se sentir un être à part entière au sein de cette famille que nous appelons le diocèse de Dolisie. C'est aussi un moment de partage entre confrères. C'est aussi un moment finalement pour relater ce que nous avons vécu de bien et de beau pendant nos vacances. C'est un moment de repos pour prendre des énergies nouvelles, pour affronter la mission qui est nôtre. La Providence, disais-je pendant la messe, notre Mère l'Église nous a proposé une lecture qui mettait en exergue le Christ qui envoie en mission ses apôtres. Comme pour dire, nous allons nous recharger et nous aussi sommes envoyés en mission. Au cours de cette exhortation, il a donné les recommandations. La première consistait à se dépouiller, ne vous chargez pas. La deuxième consistait à ne pas s'attarder en salutation, c'est-à-dire aller à l'essentiel de notre mission. Et la troisième consistait à être fidèle au lieu de l'envoi, au lieu de la mission. Là où vous êtes accueillis, installez-vous, mangez ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Toutes ces recommandations sont nôtres aujourd'hui, mais dans un contexte différent, dans un contexte de précarité, dans un contexte de moyens limités,
dans un contexte d'atrocité parfois, mais en vous souhaitant la bienvenue, je demande donc que cette période de session soit vécue comme un véritable moment fraternel. Et cette fraternité va se configurer dans l'exercice de nos missions. À tous et à chacun, je souhaite la bienvenue ici chez nous et que cette session nous apporte une plus-value susceptible de nous rendre utiles sur le champ de la mission. Merci à vous tous. Pourquoi le choix de ce thème? Les éléments de réponse avec le conférencier de cette session, le docteur Léon Lebanitou. C'est à la demande du diocèse qui a trouvé que par rapport à l'expérience de l'année passée, il faudrait outiller les ouvriers apostoliques d'éléments scientifiques, notamment psychologiques, pour qu'il y ait des bons rendements en fin d'année pastorale. Donc, s'agissant de l'homme, j'ai préféré prendre le problème du développement personnel et notamment la santé mentale. Donc, j'ai intitulé le thème « Santé mentale et apostolat ». Santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être physique, psychologique et social d'après l'OMS. Mais dans cela aussi, nous devons parler de santé mentale, qui est la capacité de l'individu d'être équilibré, la capacité de l'individu de participer au développement de la société, la capacité de l'individu à se remettre en question. Donc, si vous n'avez pas ces éléments-là, c'est difficile en tant que prêtre, en tant que communauté, de réaliser l'apostolat à bien, comme le souhaite l'évangile. Et il ne faudrait pas justement que ce soit seulement une habitude répétée, et nous voulons éviter l'évangélisation en surface. Nous cherchons une évangélisation en profondeur pour qu'il y ait une conversion véritable, une métanoïa à l'exemple de Saint Paul, qui est passé de l'état de brigand, mais à un état vraiment où on ne le reconnaissait plus. Or, dans notre société, nous les chrétiens, il n'y a pas une conversion totale. Le défi, c'est que c'est comme maintenant l'Église catholique tient le synode à Rome. C'est pour que l'Église prenne en compte les réalités socio-culturelles de l'Église de temps moderne, l'Église de temps moderne. Donc, il y a des défis à relever. Le défi de l'homme, le défi du développement, le défi de plein de choses. Et les enjeux dans ce contexte-là, par exemple, ici à Loubomo, vous avez un contexte, vous avez les particularités. Il y a des problèmes qui sont spécifiques à ce diocèse. Et donc, il y a des enjeux à relever. Les défis personnels au niveau psychologique, au niveau des compétences, au niveau de l'équilibre de soi, au niveau de sa vie intérieure qu'il faut revisiter pour que ça soit conforme à la volonté et à la mission que nous donne Christ par rapport en tant qu'homme de Dieu, en tant que prêtre. Un prêtre, ce n'est pas n'importe qui. Il a une fonction, il a des missions à lui dévolues, définies même dans des constitutions synodales. Oui, l'ignorance de soi, le doute de soi, souvent la méconnaissance de soi-même fait qu'on ne se donne pas en plein au travail d'évangélisation. L'égoïsme, ce n'est pas seulement donner, mais ce n'est pas aussi partager aux autres. Quand ce que tu as, tu n'as pas partagé. Et donc, il faudrait qu'on se ressource, qu'on se retrouve, qu'on se connaisse psychologiquement, les capacités, les aptitudes, les motivations que nous avons pour aller évangéliser les autres, pour aller secouer les autres. Signalons que cette session prendra fin le samedi 7 octobre, c'est-à-dire à la veille de la messe d'ouverture de cette année pastorale prévue pour le dimanche 8 octobre 2023.